Christophe Galtier annonce son départ de Lille, Rudy Garcia lave son linge sale en public avec l'OL, Antonio Conte veut quitter l'Inter Milan, Achraf Hakimi pisté par Paris ou encore Eduardo Camavinga qui veut quitter le Stade Rennais pour le PSG. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. Une page se tourne au LOSC. Après 4 ans et demi passés à la tête des Dogs, Christophe Galtier, 54 ans, va quitter Lille sur un titre de champion de France. Dans un long entretien accordé à l'équipe, le technicien français a expliqué cette décision, qu'il assure personnelle et qui n'est pas liée à une crainte de l'avenir de la formation nordiste. J'ai pris ma décision, j'ai informé mon président Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin, que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici, que ce cycle de 4 ans est assez long pour un entraîneur. Je pars de Lille avec un résultat incroyable, j'ai besoin d'autre chose. Je ne veux pas tomber dans une routine, dans quelque chose de classique, comme je l'ai connu à un certain moment à Saint-Etienne. Pisté par l'OL, Nice et Naples pour continuer sa carrière, Christophe Galtier a visiblement un petit penchant pour le club de la Côte d'Azur. Tout le monde sait la relation que j'ai avec Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, que je connais depuis très longtemps. Il est dans un projet à Nice avec Ineos qui est colossal. Partout où va Ineos, ils gagnent. Ils sont sur la voiture la plus rapide en Formule 1, ils sont sur les bateaux et les vélos les plus rapides du monde. Évidemment qu'on regarde ce qu'est le groupe Ineos, car il force le respect. Et je pense qu'à Nice, il y a les conditions réunies pour être performant, pour grandir et aller chercher des choses plus importantes. Contrairement à Galtier et Lille qui finissent sur un titre de champion de France, l'OL et Rudy Garcia nous rappellent l'essentiel, les histoires d'amour finissent mal en général. Après avoir fait l'union sacrée entre la direction et le coach il y a quelques mois, toutes les bonnes manières sont parties en fumée hier. Invité de l'émission Top of the Foot sur RMC, Rudy Garcia a décidé de régler ses comptes avec l'OL, et notamment Juninho. Au mois de novembre, quand on commence à gagner les matchs et que mon directeur sportif vient plus me féliciter, je me pose des questions. Et puis, il y a eu l'épisode, effectivement, du départ de Jean Lucas et du fait qu'il aurait dû jouer, notamment à la place de Maxence Cacré. Donc, au bout d'un moment, effectivement, quand arrive la 17e journée qu'on est premier, je vais voir Vincent Ponceau et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je vous dis il veut me virer, il veut prendre ma place. Moi, si c'est ça, je vous laisse les clés et puis c'est tout, hein, vous vous débrouillez. Évidemment, les réactions sont vite arrivées côté lyonnais, à commencer par Jean-Michel Aulas. Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. L'avenir s'écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ses ambitions. Bruno Guimaraes, milieu lyonnais, a également contesté les paroles de son désormais ex-coach. Tout a commencé à ne pas fonctionner quand il a manqué de la cohérence de ta part. Raphaël, ancien lyonnais et aujourd'hui en Turquie, a lui aussi pointé du doigt les agissements de son ex-coach. Champion d'Italie avec l'Inter Milan, Antonio Conte pourrait quitter les Nerazzurri très prochainement. En effet, la Gazzetta dello Sport a annoncé ce mercredi que le technicien italien serait tout proche de quitter son poste, probablement dans les prochaines 48 heures. Cette annonce fait suite à l'intention du président Stephen Zang de vendre en masse pour espérer atteindre 100 millions d'euros de bénéfices sur le mercato et de réduire la masse salariale de 15 à 20%. Une décision qui ne plaît pas du tout à Conte, qui va donc partir. Et le départ du technicien italien pourrait entraîner des demandes de transfert en pagaille. Des demandes qui ne devraient pas déranger l'Inter dans sa quête de bénéfices sur le mercato estival. Toujours selon la même source, l'avenir d'Achraf Hakimi est incertain. À en croire la Gazzetta, le Marocain serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Auteur d'une bonne saison avec l'Inter, 7 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions, l'ex-pensionnaire du Real Madrid, arrivé l'été dernier pour 45 millions d'euros à Milan, n'est pas le seul à intéresser des clubs européens, puisque Lukaku pourrait aussi quitter le navire. Enfin, une bonne nouvelle côté parisien, Eduardo Camavinga, 18 ans, aurait annoncé via ses conseillers qu'il ne prolongerait pas son aventure à Rennes. Le milieu de terrain en fin de contrat au 30 juin 2022 n'est pas parvenu à s'entendre avec les décideurs rennais sur les contours d'une prolongation de contrat. Ses demandes salariales comme sa demande de prime à la signature auraient été jugées exorbitantes par la direction du club breton. Ainsi, le tricolore souhaiterait rejoindre dès cet été le Paris Saint-Germain afin de continuer sa progression. Toutefois, RMC estime que Rennes est très gourmand dans ce dossier car il attend 100 millions d'euros. Entre les 12 derniers mois de contrat de Camavinga et la crise économique liée au Covid, Rennes va devoir revoir ses prétentions à la baisse. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.